Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 28e journée de Ligue 1, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Lille contre Saint-Etienne, Montpellier contre Nice, Troyes contre Nantes, le Paris Saint-Germain contre Bordeaux, Strasbourg contre Monaco, Metz contre Lens, Angers contre Reims, Clermont, Lorient, Lyon contre Rennes et enfin Brest contre Marseille. Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 62 points, 13 points d'avance sur le second Nice, troisième Marseille 47 points qui commence un peu à accuser le coup, quatrième Rennes 46, cinquième Strasbourg 44, tout est resserré, sixième Nantes 42, septième Lille 42 également qui est en train de faire une grosse remontée au classement et huitième Monaco avec 41 points, égalité de points avec Lyon qui est 9e en fin de classement, 16e Troyes avec 25 points, 17e Saint-Etienne avec 25 unités également, 18e Lorient 24 et les deux derniers Metz 19e et Bordeaux 20e avec 22 points tous les deux. Et on attaque avec Lille 7e contre Saint-Etienne 17e. Les Lillois ont resserré les boulons en défense sur les 4 derniers matchs de championnat. 0 but encaissé, 4 clean sheets consécutifs contre Montpellier, Metz, Lyon et Clermont. C'est vraiment au meilleur moment car ils essayent de remonter au classement et peut-être d'accrocher la Ligue des Champions car une équipe en particulier fait du surplace, c'est l'Olympique de Marseille. Les Niçois sont juste devant avec 2 points d'avance, mais les Lillois n'ont plus que 7 points de retard sur la seconde place et 5 sur la troisième. Tout est jouable, surtout s'ils continuent sur le même rythme, surtout après leur victoire à Lyon qui a donné vraiment le tempo. Certes, ils vont peut-être être éliminés de la Ligue des Champions car le 2-0 à Chelsea ne souffrait malheureusement d'aucune contestation, les Londoniens étaient tout de même au-dessus. Mais attention tout de même à domicile, les Lillois perdent pas mal de points sur les 3 derniers matchs. Une seule victoire, c'était contre Clermont, sinon un match nul 0-0 contre Metz et surtout la défaite contre le Paris Saint-Germain, 5 buts à 1. Ils jouent contre les Stéphanois qui ne sont plus du tout dans le même état d'esprit. Ils ne perdent quasiment plus sur les 6 derniers matchs de championnat, une seule défaite et c'était au Parc des Princes alors qu'ils menaient 1 but à 0. C'est tout de même 4 victoires, donc 12 points et un match nul, donc 13 sur cette série, ce qui est vraiment très intéressant. Duprat a vraiment réussi à regalvaniser ses troupes. Ils espèrent sans doute se sauver, c'est en tout cas bien parti, mais sur ce match-là, je les vois perdre à Lille 1 but à 0 et je vois le moins de 3 buts sur le match. Donc s'il y a 3 buts pile, le pari est remboursé. Bien entendu, s'il y en a moins, le pari est gagné. S'il y en a plus, le pari est perdu avec une cote à 1,43. On enchaîne avec Montpellier 11e contre Nice 2e. Une rencontre souvent révélatrice pour les équipes de tête car Montpellier n'est jamais évident à jouer même si en ce moment c'est beaucoup moins bien. Sur les 5 derniers matchs de championnat, une seule victoire et c'était à Lorient, sinon 4 défaites, dont 2 consécutives à domicile contre Lille et contre Rennes. Et si l'on prend leurs 4 derniers matchs à la maison, c'est tout de même 3 défaites car ils avaient également perdu contre Troyes lors de la 20e journée, 1 but à 0. Seule une victoire contre Monaco le 23 janvier où Mavididi avait été énormissime, vient embellir ce manque de résultats. Malheureusement, il risque de finir la saison en roue libre, surtout qu'ils jouent les Niçois qui sont seconds du classement, qui viennent de passer devant l'Olympique de Marseille après leur brillante victoire contre le Paris Saint-Germain lors de la 27e journée. Sur les 6 dernières rencontres, ils ont gagné à 4 reprises, dont une en Coupe de France, qui leur a permis d'ailleurs d'accéder au Stade de France. Et à 3 reprises, ils ont battu Marseille, Angers et le Paris Saint-Germain. Ont fait un seul match nul à Strasbourg et se sont inclinés juste au Groupama Stadium.
On peut même ajouter que ça fait 4 rencontres qu'ils ne prennent pas de but, donc ils sont sur 4 clean sheets consécutifs. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire niçoise 2-1 en déplacement et donc conforter sa seconde place. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,41. La rencontre suivante est Troyes 16e contre Nantes 6e. Les Troyens sont peut-être en train de sauver leur saison, même s'ils sont encore très mal classés, car ils viennent d'enchaîner 2 résultats positifs, un match nul contre Marseille et une victoire à Bordeaux. Le match contre Nantes arrive à point nommé pour peut-être confirmer leur regain de forme. Le problème est souvent qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Rappelons-nous leurs 2 grosses défaites lors de la 24e et 25e journée à Brest et à Rennes où ils ont pris 9 buts en 2 rencontres. On notera que sur leurs 4 dernières réceptions, c'est 3 matchs nuls et une seule défaite contre Lyon. Le problème est qu'ils jouent Nantes qui actuellement marche sur l'eau, qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Ça faisait très longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Ajouté au fait que sur les 9 dernières rencontres, une seule défaite, c'était à Strasbourg. Sinon, ils ont enchaîné les succès, 6 à domicile. Et le seul match nul a été donc en demi-finale de Coupe de France contre Monaco. C'est pour cette raison que je vois les Nantais enchaîner et gagner 2-1 à 3. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,75. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain premier contre Bordeaux dernier. Le choc des extrêmes. Les Parisiens d'un côté qui viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions, qui caracolent en tête de Ligue 1, qui ont été éliminés de la Coupe de France, qui n'ont pas gagné le trophée des champions en début de saison. Il doit y avoir une crise énorme au sein du club parisien. Pochettino est sur la sellette. Les stars qui n'ont quasiment plus rien à jouer jusqu'à la fin de la saison vont peut-être s'entretuer. En tout cas, ce match-là va être très compliqué pour les Parisiens, mais il faut absolument qu'ils se ressaisissent. Certains comme Mbappé n'ont plus que des records à battre, donc ils vont vouloir peut-être tout donner pour s'excuser. Surtout que quand on regarde les derniers résultats, à part cette défaite en Espagne, ils sont sur 2 défaites consécutives en déplacement à Nantes et à Nice. Cela fait beaucoup trop pour une équipe de cette envergure. En tout cas, ils vont jouer contre Bordeaux qui ne s'en sort plus, qui viennent de s'incliner contre Troyes à domicile 2-0 dans un match à 6 points. Le doute ne doit pas s'immiscer dans un club qui vient de changer d'entraîneur, qui a récupéré beaucoup de recrues au mercato hivernal. C'était plutôt bien parti avec 2 matchs nuls contre Monaco et à Clermont, mais malheureusement, cette défaite tombe très très mal. Ils vont se déplacer en plus au Paris Saint-Germain et je les vois malheureusement s'incliner 3-0 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. On continue avec Strasbourg 5e contre Monaco 8e. 2 équipes qui se tiennent en 3 points. Les Strasbourgeois sont en train de surprendre. Leur nouvel entraîneur Julien Stéphan, qui avait fait de très grandes choses à Rennes, est en train de réaliser la même chose dans l'Alsace. Ils sont sur 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 3 matchs nuls. Certes, les 3 matchs nuls sont lors des 3 dernières rencontres contre Saint-Etienne, Nice et à Reims. Mais les Strasbourgeois font vraiment de très belles choses. Vont-ils réussir à tenir jusqu'au bout et obtenir une place européenne, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps? Surtout qu'ils recevront Monaco qui joue ce soir une rencontre de Ligue Europa à Braga au Portugal et qui enchaîne les grosses échéances après avoir gagné au Vélodrome lors de la 27e journée. Il s'était incliné malheureusement au tir au but en demi-finale de la Coupe de France, perdant un objectif. Ils n'ont plus qu'une seule chose à se mettre dans la tête, c'est attraper la Ligue des Champions, ou ils doivent gagner la Ligue Europa, ou alors ils doivent finir dans les 3 premières places de la Ligue 1. Mais attention aux joueurs du Rocher qui sont capables de tout. Sur les 6 dernières rencontres, seulement 2 victoires contre Amiens en quart de finale de la Coupe de France et au Vélodrome. Sinon, 3 matchs nuls et une défaite tout de même à domicile contre les Rémois. C'est pour cette raison que je les vois se faire accrocher à Strasbourg et faire un but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Strasbourg à domicile, une cote à 1,89. On enchaîne avec Metz 19e contre Lens 10e. Les Messins sont au plus mal, malheureusement, ils sont peut-être à 2 doigts de refaire l'ascenseur. Frédéric Antonetti, qui avait semblé trouver la bonne formule à une époque, est malheureusement en train de s'écrouler. Il a en plus pris de la suspension après s'être battu avec Sylvain Armand, l'ancien professionnel. Au niveau des résultats, ils viennent de s'incliner dans un match de la peur à Saint-Etienne, 1-0. Ils restaient tout de même sur des matchs encourageants, faisant 3 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres avant cette défaite dans le Forez. Ils avaient été accrochés par 3 Lille et contre Nantes
À chaque fois sur le score de 0-0, il y avait juste cette défaite contre Marseille, mais qui a été sur le tard, où ils auraient pu largement récupérer un point. En tout cas, ils n'ont plus de temps à perdre, même s'ils ne gagnent quasiment jamais chez eux. Ils vont jouer les Lensois qui viennent de s'incliner contre Brest à domicile. Une grosse déception, surtout qu'ils restaient sur des bons résultats. 3 matchs sans défaite, 2 victoires contre Bordeaux et contre Angers, et un match nul contre Lyon. Mais on est habitué aux résultats des nordistes qui ont tendance à faire un peu le yo-yo. D'ailleurs, leur 10e place leur colle parfaitement. Et sur cette rencontre, je les vois faire 0-0 chez les Messins et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Lens à l'extérieur, une cote à 1,77. La rencontre suivante est Angers 14e contre Reims 13e. Les Angevins ne s'en sortent plus. 6 défaites consécutives. Ça ne leur était pas arrivé depuis très longtemps dans l'histoire du club. Leur dernière victoire remonte à un 2-1 contre 3 lors de la 22e journée. C'était le 23 janvier. Est-ce que la décision de vendre leur gardien Bernardoni et donner la confiance à Petkovic à la place est le tournant de la saison? Peut-être, car depuis le départ du gardien à Saint-Etienne, ils ne s'en sortent plus. Il y a sans doute d'autres raisons, mais en tout cas, ils s'enfoncent totalement au classement. Il faudrait vraiment qu'ils fassent attention, surtout qu'ils jouent contre les Rémois, qui ont tendance à faire des bons résultats en déplacement, qui viennent de s'imposer à Monaco lors de la 26e journée, et qui viennent également de faire 2 matchs nuls à domicile contre Brest et contre Strasbourg. Donc cela fait 3 rencontres qu'ils ne perdent plus. D'ailleurs, mon pronostic sera un but partout entre les deux formations et je verrai le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Reims en déplacement, une cote à 2,09. On poursuit avec Clermont 15e contre Lorient 18e, une rencontre de fin de classement. Les Clermontois alternent le bon et le moins bon. Ils viennent de s'incliner lourdement à Lille 4-0, mais avaient réussi 2 très belles performances, s'imposant à Nice et à Marseille lors de la 23e et de la 25e journée. Ce qui a relancé leur saison car ils étaient vraiment en train de faire du surplace. On notera que leur bilan sur les 6 dernières rencontres est vraiment intéressant. 3 victoires, un seul match nul et 2 défaites contre les Stéphanois revanchards et contre donc les champions de France. Et l'Orienté de leur côté commence à regagner quelques matchs. Ils ont eu une période de disette de 16 rencontres, remportant une victoire contre Lens ultra importante, stoppant l'hémorragie. Depuis ces 2 victoires, un seul match nul et 2 défaites. Les 2 défaites étant à chaque fois à domicile contre Montpellier et contre Lyon. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre à Clermont 2-1 et je les vois tout de même marquer un petit but. Donc le plus de 0,5 but pour les Lorientais, une cote à 1,50. Le match suivant est Lyon 9e contre Rennes 4e. 2 Européens qui se rencontrent, les Lyonnais qui viennent de s'imposer à Porto et les Rennais qui jouent ce soir à Leicester. Donc 2 équipes qui risquent d'être sans doute fatiguées, mais les Lyonnais n'ont plus le choix. S'ils veulent continuer à remonter au classement, ils doivent absolument s'imposer. Et leurs 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Porto et à Lorient, peuvent que leur donner le sourire. Leur défaite à domicile contre Lille lors de la 26e journée a fait peur à beaucoup de monde. On s'est dit que les Lyonnais, malheureusement, étaient en train de craquer. Mais les recrues hivernales qui sont Fèvre et Ndombele leur ont fait énormément de bien. Ils reçoivent les Rennais qui a été un peu la bête noire des Rodaniens pendant un petit bout de temps quand ils les recevaient au stade Gerland. Mais la saison dernière, ils ont stoppé la série de défaites. Les Rennais se présentent avec 3 victoires consécutives contre 3 Montpellier et Angers, donc sont vraiment dans les meilleures conditions pour faire un résultat. Mais ils vont sans doute laisser des forces lors de leur déplacement en Angleterre en 8e de finale aller de la Ligue Europa Conférence. En tout cas, sur cette rencontre, je vois les Lyonnais tout de même s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,55. Mais on finira avec Brest 12e contre Marseille 3e. Les Brestois ont été irréguliers toute la saison, commençant très mal. Après 12 journées, ils n'avaient toujours pas remporté un seul succès. Et leurs 6 victoires consécutives leur ont permis de remonter au milieu du classement. Les derniers résultats montrent qu'ils sont dans une forme assez intéressante, avec 2 victoires contre 3 et à Lens. Un match nul contre Reims et une défaite à domicile contre Lorient. Cela montre vraiment leur irrégularité. On n'oubliera pas qu'ils sont tout de même capables de gagner des gros bras comme Lille et Monaco. Ils vont jouer contre une équipe de Marseille qui joue ce soir en 8e de finale aller de la Ligue Europa Conférence contre le FC Bâle. Dans quel état d'esprit vont-ils être? Car les résultats ne sont pas au top en ce moment. Ils restent sur les 3 derniers matchs de championnat sur 2 défaites et 1 match nul. Les 2 défaites étant en plus à domicile.
même s'il reste tout de même la meilleure équipe en déplacement actuellement en Ligue 1, avec un bilan de 8 victoires, 3 nuls et de seulement 2 défaites. Mais sur cette rencontre, je les vois se faire accrocher et faire un but partout, et je vois les deux équipes marquer par contre une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1 et la 28e journée. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez en description, juste en dessous de la vidéo, vous avez 2 liens Telegram et Twitter, également les liens de BetWinner, le site de paris sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive, où ce soir, il y aura sans doute un talk show revenant sur la défaite du Paris Saint-Germain au Real de Madrid. Ciao les bambins!